Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose un créateur d'enveloppe ou ce qu'on appelle aussi un enveloppe punchboard. C'est une planche qui est faite par la compagnie We Are Memories Keepers et qui nous offre plusieurs formats d'enveloppes. Pourquoi faire mes enveloppes? C'est que moi je travaille beaucoup avec des formats différents du standard normal et je dois fournir l'enveloppe avec. Et ça ne se vend pas sur le marché. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je les fais moi-même et j'ai l'opportunité de les agencer vraiment à ma carte et de pouvoir aussi les décorer comme je veux. Alors, j'en ai fait différents modèles. Et ce qui est agréable aussi, c'est de pouvoir avoir une enveloppe comme reversible finalement avec un intérieur différent, ce qui donne un look vraiment intéressant à nos cartes. Comme ici, j'avais fait une petite enveloppe pour faire une carte cadeau de bébé. Alors, j'ai pu faire ma carte agencée avec mon enveloppe. Ce que l'on retrouve à l'intérieur de notre emballage, on découvre notre planche. Finalement, c'est la planche en tant que telle. Vous avez aussi des instructions faciles en 4 étapes, vraiment très sommaires, mais vous avez aussi les instructions détaillées en 9 étapes, ce qui est toujours un petit peu pratique les premières fois où on l'utilise. Et vous avez aussi une conversion de mesure en centimètres pour le format de la carte, le format du papier et le scorage, qui est en centimètres parce que sur la planche en tant que telle, ils sont en pouces. Alors, si vous aimez mieux travailler en centimètres, c'est sur une feuille autocollante. Alors, vous avez juste à l'appliquer sur votre planche et vous allez passer des pouces en centimètres. Vous avez aussi sur votre planche un petit plioir en plastique qui se replace très facilement dans votre planche. Vous avez aussi un poinçon recto-verso, un pour la confection et un pour la finition de l'enveloppe. Et vous avez les mesures détaillées, mais cette fois-ci en pouces pour la pliure et aussi la ligne de scorage qu'on appelle, qui se retrouve ici. Et vous avez le gabarit final de votre carte avant le pliage terminé. Alors, je vais maintenant passer aux choses sérieuses et je vais vous montrer comment fonctionne cette petite merveille. Mais je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse pour vous dire que je trouve que c'est tellement une belle occasion de passer nos papiers qui traînent dans nos fonds de tiroir et qu'on n'utilise plus, soit que c'était des papiers qu'on avait achetés dans un pad et c'est moins dans nos goûts à nous, ou aussi peut-être un papier qui est moins d'actualité. Alors, ça vous permet de passer ces papiers-là et de finalement pouvoir les mettre en valeur. Alors, pour ma démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une enveloppe de format 4 par 6. Alors, si je m'en vais sur ma planche, ils me disent, si je veux avoir une enveloppe 4 par 6, je dois avoir un papier 8 écarts par 8 écarts et je dois scorer à 3 et 3/8. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été couper un papier 8 écarts par 8 écarts et je vais aller me positionner à 3 et 3/8. Comme je vous disais tout à l'heure, les mesures sont vraiment très bien inscrites, alors il n'y a aucun risque d'erreur. Alors, je m'en vais à mon 3 et 3/8 et je vais faire ma ligne de pliure et je n'oublie pas de poinçonner. Je retourne ma feuille, je vais ajuster ma ligne de pliure à mon indicateur et je vais, une fois de plus, scorer en poinçonnant. Je retourne encore une fois, même principe. Ma ligne de pliure vis-à-vis mon indicateur, je score et je poinçonne. Et une dernière fois. C'est pas grave si vous poinçonnez avant ou après votre ligne, ça n'a aucune importance sur le résultat final de l'enveloppe finalement. Alors, une fois terminé, ce que je fais, c'est que je retourne ma planche et je vais aller terminer avec l'envers de mon poinçon les 4 coins pour avoir une finition en rond. Et voilà. Alors, je suis maintenant prête à aller plier mon enveloppe. 4 fois. On peut y aller avec le plieur. On voit déjà que mon enveloppe prend forme. Alors, à l'intérieur, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre 2 petites marques juste à la jonction de la pointe et de mon enveloppe pour pouvoir aller replier le bord afin que ça fasse plus joli. Alors, j'ai fait mes 2 petites marques. Je vais reprendre
ma planche, je vais aller ajuster mes deux petites marques et je vais aller refaire une petite ligne de pliure. De sorte que quand je vais aller coller ma carte, je vais avoir une très belle finition à l'intérieur. Et voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en vais mettre un double face à l'intérieur. Je vais enlever mes rubans protecteurs. Et je vais aller prendre bien soin d'étirer mon papier au maximum pour pas qu'il y ait de faux plis dans mon enveloppe. Et je vais retourner et coller. Et voilà! Mon enveloppe est déjà terminée. Alors, vous avez vu que ça prend vraiment pas de temps et mon enveloppe, elle est vraiment belle. Alors, pour terminer, le fameux créateur d'enveloppe fait 66 grandeurs différentes d'enveloppe. Du plus petit format à aller au plus grand, en passant par les formats carrés, évidemment. Vous pouvez faire, comme je vous disais, une enveloppe imprimée avec l'intérieur blanc. Ou si vous prenez un papier recto verso, à ce moment-là, l'intérieur de votre enveloppe est coloré, ce qui est très joli aussi. Vous pouvez faire une enveloppe aussi carrément juste blanche. Le seul petit hic, parce qu'il y a toujours un petit hic, c'est que je trouve que lorsque je travaille avec un papier de couleur, souvent le plieur de plastique est un petit peu pointu et fait des accros dans le papier. Alors, quand je travaille avec du papier de couleur, moi j'utilise mon propre plieur et je n'ai pas ce problème-là, ça fait une enveloppe impeccable à la fin. Bonheur total, c'est que Scrapbook Tendance nous offre la fameuse étampe Timbre du Québec faite par Lime Citron qui vraiment fait une petite touche finale à nos enveloppes. Juste un petit point à apporter, un petit dernier point, c'est que vous devriez aller sur le site de Post Canada parce que toutes les grandeurs d'enveloppes ne sont pas toutes au même taux. Alors, Post Canada nous offre un pamphlet avec les grandeurs réglementaires afin d'éviter qu'on se rende au bureau de poste et que notre envoi est beaucoup plus dispendieux que prévu. Alors, j'espère que mon petit tutoriel vous a bien expliqué le fameux créateur d'enveloppe et que vous allez prendre autant plaisir à travailler que moi j'en ai avec. Alors, merci et bonne journée!